Lorsqu'on est vegan, soit on se complémente de manière adéquate, soit on tombe tôt ou tard dans la carence en vitamine B12. Cette dernière ne possède pas de toxicité. Le seul risque, c'est d'en manquer. Il est donc inutile d'attendre la carence avant de commencer la complémentation. Afin de prendre leurs décisions en pleine conscience et avec l'ensemble des éléments en main, les personnes réfractaires à la complémentation peuvent vérifier leur taux d'acide méthylmalonique tous les 6 mois. Mais elles ne doivent jamais entraîner d'autres personnes dans leur expérience personnelle et surtout pas celles dont dépendent des enfants. L'analyse la plus couramment prescrite est celle de la vitamine B12 dans le sang. Elle ne permet toutefois pas d'identifier une carence à coup sûr, car les personnes les plus à même d'éviter la complémentation sont également plus souvent susceptibles de consommer des algues. Or, les algues, comme par exemple la spiruline, le nori ou le wakame, contiennent des molécules dites analogues à la vitamine B12. Ces substances sans activité vitaminique sont artificiellement comptabilisées comme de la B12 par les appareils de mesure qui sont incapables de les distinguer. Les résultats peuvent donc paraître normaux malgré la carence. Qui plus est, ce test n'est pas vegan car il utilise des produits d'origine animale. La vérification du taux d'homocystéine dans le sang n'est pas la meilleure alternative. L'homocystéine est un déchet métabolique qui augmente lors d'une carence en B12. Cependant, la richesse en vitamine B9 des alimentations végétales peut réduire cette accumulation et masquer les anomalies de la numération sanguine tout à la fois. L'analyse de l'homocystéine coûte environ 60 € non remboursables. L'analyse la plus pertinente chez les véganes est l'analyse urinaire de l'acide méthylmalonique. Il s'agit là d'une substance dont la concentration augmente dans les urines lors d'une carence en B12. La dilution variable des urines est systématiquement corrigée par le dosage de la créatinine comme point de référence. Analyser l'acide méthylmalonique dans un échantillon de sang est également possible, mais il peut manquer une décimale au résultat parce que les machines sont d'autant moins précises que la concentration de la substance recherchée y est plus faible. Bien que méconnu des professionnels de la santé, cet examen est remboursé par prescription médicale. Le véganisme n'étant pas une maladie, certains médecins refusent toutefois de prescrire cette analyse. C'est leur droit. L'analyse d'acide méthylmalonique coûte de 30 à 40 € dans la plupart des centres de prélèvement et peut être librement conduite à l'initiative des particuliers. Deux laboratoires principaux se partagent le marché français, avec des méthodes et réactifs occasionnant des valeurs de référence maximales très différentes. Elles sont indiquées sur la feuille de résultat. Lorsque la valeur de référence maximale du laboratoire est de 5 millimoles d'acide méthylmalonique par mol de créatinine, les véganes qui se complémentent de manière adéquate présentent généralement une valeur proche de 1 ou ne dépassant pas 2. Lorsque la valeur de référence maximale du laboratoire est de 2 millimoles d'acide méthylmalonique par mol de créatinine, les véganes qui se complémentent de manière adéquate présentent généralement une valeur inférieure ou égale à 1. Plus le résultat est faible, mieux c'est. Les personnes qui auraient des raisons de soupçonner une malabsorption sévère, ce qui est rare, peuvent conduire des vérifications avec l'aide de leur suivi médical pour en identifier la cause. Cela ne relève pas spécialement du véganisme.